Sextech Lab. Moi, c'est Rémi, je me présente. Je suis donc à l'origine du projet de D-Date, qui est une application de rencontre. Et je vais du coup laisser Maureen vous parler du problème qu'on veut solutionner et comment on va le solutionner. Alors bonjour, je sais pas vous, mais moi, quand je suis sur un site de rencontre, je passe quand même plus de temps à chatter en ligne avec quelqu'un qu'à faire des vraies rencontres physiques. Et je trouve ça un peu frustrant, et c'est de là qu'est partie l'idée d'e-date. En fait, on veut faire une application qui remettrait donc la rencontre au centre du projet. Et comment? En fait, tout simplement, dès le départ, on vous demande vos centres d'intérêt en termes d'activité pour un premier date. Et on vous met en relation uniquement avec des personnes qui ont les mêmes types de centres d'intérêt. Donc ensuite, vous pouvez chercher parmi les profils, et une fois que vous trouvez quelqu'un qui vous plaît, vous pouvez entrer en contact. Et le truc, c'est que le chat est ouvert seulement 1 heure. Donc seulement le temps pour vous de voir si le feeling passe et de déterminer les conditions du rendez-vous. Et c'est tout, pas plus. La prochaine fois que vous verrez, ce sera au rendez-vous. Et voilà, je vais laisser Rémi parler de l'opportunité de marché. Alors en France, on a 16 millions de célibataires, avec une croissance sur les 10 dernières années équivalente à 30%. Ce qui est quand même pas rien. On a du coup décidé de se centrer sur une cible qu'on connaît bien, parce qu'on a tous à peu près 20, 22, 25 ans. Et du coup, on est en plein cœur de la 18-34 ans, qui représente un tiers des 16 millions de personnes célibataires en France. Sur cette cible sur laquelle on veut s'attarder, on a un quart des utilisateurs un quart de cette cible qui utilise fréquemment un site de rencontre, ou plusieurs. Du coup, cette cible, ça représente 5 millions de personnes. C'est intéressant. Et du coup, on a décidé de vouloir un petit peu confronter notre idée, notre concept avec les utilisateurs ou les noms d'utilisateurs, juste sur cette même tranche d'âge. On a remarqué que 82% des sondés sont intéressés pour télécharger l'application, qui sera disponible donc sur Android et sur iOS. 2 tiers des personnes qui n'ont jamais testé de site de rencontre seraient prêts à télécharger notre application. Donc on a une possibilité de nouveaux marchés qui n'est pas du tout à échapper. Je sais pas. Du coup, au niveau du business model, donc, on a pensé à un compte freemium, un compte premium. Donc la limitation se passerait sur le nombre d'invitations à pouvoir envoyer aux personnes, qui sont du coup donc sur les mêmes centres de loisirs et d'activités désirées. Et du coup, donc, ces activités seraient aussi limitées. On pourrait donc indiquer, si on est sur un freemium, seulement 3 activités voulues pour ces dates. Et si on est donc sur du premium, on pourrait avoir l'intégralité des activités disponibles. Du coup, les abonnements pourraient se dérouler donc assez modulaire, soit sur un jour, une semaine, le mois ou l'année, donc avec un plan dégressif. Au niveau de la map concurrentielle, on a décidé de se comparer sur le taux de conversion en fait entre une rencontre sur l'application et son accès dans la vie réelle. Est-ce que le taux de conversion du coup d'un like en date, et également sur l'ergonomie et la compréhension, l'intuitivité de l'application. Et voilà, donc voici presque l'intégralité de la team qui s'amuse très bien donc à l'événement grâce à Marc Dorcel. Merci à vous pour la belle expérience. On a pu du coup se sentir comme des producteurs de films X. C'était une très belle expérience. La première fois, peut-être pas la dernière, mais voilà. Merci. Au niveau des compétences, on est 3 à avoir fait commerce, et on est 3 également, enfin 2 et demi, j'ai fini commerce pour rejoindre 42 et me diversifier. Et du coup, on est complètement complémentaires sur les applis mobiles, web et l'UX UI. Voilà, Merci. Comment est-ce que vous vous faites connaître et comment est-ce que vous faites de l'acquisition de nouveaux membres? Alors, déjà, dans ce que j'ai dit au début, on est le cœur de cible nous-mêmes, dans notre entourage, tous nos amis, tous nos contacts. On a rencontré quand même énormément de personnes de par nos études. On a quand même fait, je pense, à l'entier de l'équipe, 5 ou 6 écoles. Donc, à terme, on a quand même une masse de contacts et de potentiels utilisateurs qu'on peut interroger, avec lesquels on peut co-créer le produit. Et ils seront les vecteurs, et ça se passera beaucoup par bouche à oreille et par utilisation, en fait.
Ah. Et le digital. Oui. En fait, j'ai pas bien compris la différence par rapport aux autres sites de rencontres. J'ai rencontré mon épouse sur Attractive World et ils m'ont demandé de mettre tous mes centres d'intérêt. On m'a proposé en affinité des gens. Donc, je vois pas bien la différence. Alors là, en fait, on va avoir un chat éphémère. Tu ne rencontreras pas la personne avant, en fait, le rendez-vous physique. Il y a une rencontre virtuelle sur l'application par le biais du chat. Nous, ce qu'on essaye d'accentuer, c'est la rencontre physique, la découverte de l'autre et l'amélioration de l'expérience sous cette forme. Voilà. Quand est-ce que l'app sera disponible sur Android et Alors, Apple on Store ? veut la sortir en premier sur iOS, sous un délai de 1 à 2 mois, et 1 mois supplémentaire pour la version Android. Nickel. Moi, juste en tant que femme, je serais un peu flippée d'avoir juste 1 heure d'échange, moins d'1 heure d'échange, de rencontrer n'importe qui et perdre mon D'accord. temps, en fait. Donc, c'est un retour... Ouais, c'est assez anxiogène, ouais. C'est l'objectif, en fait, au moment où tu vas rentrer dans ce chat éphémère, tu sais déjà que l'activité est partagée et voulue, en fait, des deux côtés. Vous avez les mêmes attentes pour ce date. Vous avez envie de dater et vous avez envie de dater sur la même activité. T'as raison. Du coup, en fait, on a 9 activités, on l'avait montré tout à l'heure, il y avait 9 thèmes. Et du Après, le chat éphémère permet d'affiner cette activité. C'est plus des thèmes qu'une réelle activité. On est sur des thèmes d'activité et dans l'heure, en fait, ça pourrait être plus qu'1 heure. Pour l'instant, nous, on est parti sur 1 heure parce que ça quand même plus sur notre étude de marché. Après, c'est évidemment c'est un travail itératif qu'on va travailler. L'appli n'est pas en ligne. Le jour où elle sera en ligne, je pense qu'on sera sur les taux que nos utilisateurs veulent faire. Et surtout, en fait, on mise sur la spontanéité de la rencontre. C'est vraiment le but. Donc, si les personnes s'inscrivent, c'est qu'elles sont prêtes à rencontrer quelqu'un maintenant, tout de suite, sans forcément le connaître et sans avoir des a priori. C'est d'offrir une nouvelle expérience vraiment Vraiment spontanée. se donne comme challenge. S'il n'y a pas de questions, moi j'ai une petite question sur 1 minute. Petite question sur le business model. Pourriez m'en reparler un petit peu, s'il vous plaît? Ouais, est-ce que tu peux remettre la slide? D'accord. Du coup, tu veux que je te précise quelque chose? Je veux bien que tu me réexpliques un peu. D'accord. Alors, on a même pensé à justement offrir du coup, le premium sera offert au début, mais on a pensé à un système de maintien d'activité et de fréquence en offrant le premium dès le début à tout le monde. Et en fait, sur la base de l'activité d'une certaine fréquence, si on tombe en dessous d'une certaine fréquence, on passe en freemium pour la première fois, alors qu'on ne payait pas notre premium. Et c'est la première fois qu'on paiera notre premium si on veut retourner sur ces fonctionnalités qu'on avait. Moi, je vais avoir un truc gratuit et d'un coup, tu vas me dire que c'est payant? Non, si tu maintiens ton activité, si tu es présent, si tu es actif sur notre plateforme, tu vas jamais payer si tu es actif depuis le début, depuis ton inscription. Et le jour où tu vas plus l'utiliser et que tu reviendras, tu seras en freemium et puis en premium. C'est tout. Au moment où tu as une baisse de fréquence. Voilà. Et donc, en fait, ce qui est gratuit de base, c'est 3 catégories de sorties et un certain nombre d'invitations qu'on peut donner. Et ensuite, il faut payer pour avoir accès à donc, plus de monde et plus de gens. Ça dépend, ça peut être soit sous forme d'abonnement. Et voilà.